Rebonjour, j'espère que vous allez très bien. Nous allons corriger la production écrite, la région Casablanca, Stat. Commençons par l'introduction. Et toujours on commence par une présentation du sujet. Rappelons que partout dans le monde, des crimes sont perpétrés, mettant les sociétés face à la nécessité de réguler et de sanctionner ces actes. Ainsi, le système judiciaire joue un rôle fondamental en instaurant des châtiments adaptés pour lutter contre la criminalité et garantir la justice. Après la deuxième étape, le sujet amené. Au fil du temps, certains persistent encore et jugent que priver un criminel de sa liberté et le châtier sévèrement est le rôle du système judiciaire, alors que d'autres voient que le criminel est un être humain qui a le droit à la rééducation et à la réinsertion dans la société. Néanmoins, quand on aborde le sujet de la fonction de la prison ou bien du système judiciaire ou bien par exemple des jugements, on se rend compte de la complexité de la situation. Les avis divergent, s'opposent et se contredisent concernant cette question compliquée. Alors, lequel des deux points de vue semble raisonnable et pour quelle raison? Ici, nous allons travailler ce sujet en suivant le plan dialectique. Vous pouvez donc suivre un plan simple comme vous pouvez suivre un plan concisif. Nous allons essayer de discuter et de répondre à cette question dans notre développement. Commençons par la thèse. Pour soutenir leurs convictions, les défendants de la violence envers les criminels ou bien des jugements sévères envers les criminels défendent leur point de vue par une multitude de raisons. Tout d'abord, voleur, agresseur ou assassin perd son humanité et ne mérite pas qu'on se comporte avec lui comme un être humain. Ensuite, quand on écarte les dangereux criminels de la société, on rend justice et on soulage la famille des victimes. Il croit qu'en infligeant tous les types de violences et de tortures à l'égard de ces prisonniers, ils ressentiront des douleurs atroces et c'est ainsi qu'ils regretteront leurs actes et seront un exemple pour ceux qui voudraient accomplir des gestes sanglants et inhumains. Enfin, un criminel est à anéantir pour purifier la société. Tel est le cas de le célèbre Hitler qui massacrait et voulait exterminer les Sioux. Donc, vous connaissez l'histoire. L'antithèse, les opposants de l'humiliation des prisonniers, ou bien de la punition des prisonniers, ou bien des jugements sévères des prisonniers, voient que la violence ne manque pas de répercussions néfastes à tous les niveaux et étayent leur opinion par un bon nombre d'arguments. Dans un premier lieu, les mots prison, incarcération et emprisonnement ont plus ou moins disparu du discours des responsables et d'une large majorité de la société et ont été remplacés par des expressions comme maison de redressement et maison de rééducation. En d'autres termes, un grand nombre de systèmes judiciaires dans le monde entier considèrent considèrent le prisonnier comme un être humain qui a des troubles psychiques, sociologiques ou économiques. Par conséquent, la société prend ses responsabilités et leur assure une vie saine et sauve après la libération. Dans un deuxième lieu, au sein de la prison aujourd'hui, il y a des salles d'études, des bibliothèques, des terrains de sport et des ateliers professionnels. Les détenus, ou bien les prisonniers, ont la possibilité de poursuivre leurs études et d'apprendre un métier qui leur permettra de vivre dignement après leur libération. Dans un troisième lieu, la prison n'est plus un lieu isolé du monde extérieur. Des associations de différentes vocations y viennent pour organiser des activités artistiques, sportives ou sociales au profit des prisonniers. Enfin, tout être humain peut commettre des fautes et elle a le droit
de repentir et de réintégrer la société. Prenons l'exemple du narrateur, personnage principal du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, qui pensait à l'avenir de sa fille Marie après sa mort et demandait sa grâce jusqu'au dernier moment. En somme, les avis ne sont pas parallèles car chacun voit les choses à partir de ses propres convictions. Quant à moi, je vois que la violence ne peut pas être la bonne solution pour lutter contre la criminalité. En un mot, le système judiciaire ne doit pas enfermer et isoler, mais il doit rendre les prisons une institution qui prépare à la vie ceux ou celles qui se sont égarés à un certain moment de leur vie. Mais une question légitime doit être posée. D'ailleurs, comment peut-on profiter des nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité? Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo. Au revoir.